La lumière et son ombre fusionnèrent en une seule entité, difficile à distinguer, seul un léger écart dans les yeux permettait de voir. 7 jours plus tard, le système annonça, vous avez obtenu une épée magique de qualité exceptionnelle. L'épée du Qilin est fabriquée à partir d'os de Qilin, contenant l'âme du Qilin. Elle a la capacité de chasser les démons et d'aspirer les âmes des 6 voies, et permet d'activer la fonction d'héritage. Anju, tout excité, agitait pour célébrer, ma durée de vie a été augmentée. Pas mal. Le petit objectif de percer le Yuanying en moins de 100 ans ne devrait pas poser de problème. Si ça prend plus de 100 ans, alors j'avoue ma défaite. Il étira ses muscles et tendons, puis se coucha paresseusement, satisfait, appuyant sur l'écran, maintenant, voyons ce que font mes amis, puis je continuerai à cultiver. La joie se dissipa rapidement, Anju ouvrit soudainement les yeux, terrifié, en fixant l'écran. Un message apparut, l'ami Li Qingzi a été attaqué par un démon. Le chef sectaire a-t-il vraiment été attaqué plusieurs fois par le démon? Est-ce que la secte démoniaque a infiltré nos rangs? Je me demande comment va le maître. Il vaudrait mieux retourner vérifier. Il se dépêcha de revenir en volant avec son épée. Mais la scène qui s'offrit à lui le choqua profondément. De la fumée noire obscurcissait la secte Yuqing jadis élégante, des alarmes retentissaient partout, et des ordres fusaient, ceux qui sont légèrement blessés, attendez, ceux qui sont gravement blessés, envoyez-les. Pour traitement, ceux qui se sont remis, rassemblez-vous sur la place du Nord-Ouest. Innombrables compagnons d'armes étaient couverts de blessures et se rassemblaient, exténués. Debout sur la place remplie de blessés, Anju resta sans voix un instant. Chang Yue était occupée à distribuer des pilules médicinales, et en le voyant, elle s'écria, « Frère Han !» L'ancienne fille fière et arrogante était maintenant épuisée, les yeux cernés, et elle lui reprocha, « Tu oses revenir? Le maître a dit que si on te trouvait, tu devais le rencontrer. » En entrant dans la grande salle familière, Anju s'inclina avec culpabilité, disciple se prosterne devant le maître. Après la compétition interne, le disciple s'est précipité pour cultiver et a oublié de rendre visite au maître, veuillez me punir. Xiqian Xianzi parla froidement, tu oses revenir? Je pensais que tu avais trahi la secte. Anju, l'esprit troublé, ne savait comment répondre à ces mots qui semblaient anodins mais pleins de sarcasme. Elle continua lentement, maintenant, la secte Yuqing est sur le point de faire face à une catastrophe sans précédent. À ce moment, le regard de Xiqian Xianzi devint profond, scintillant d'une signification obscure. Je vais te donner une chance, tu peux quitter la secte Yuqing. Ces mots tombèrent sur Anju comme un coup de tonnerre, écrasant son cœur. Anju se tenait sous une pluie battante, son ombre silencieuse se reflétant dans une mare d'eau sur le sol. Il semblait frappé par la foudre, stupéfait, et dit, la nouvelle de la catastrophe de Yuqing secte semble si invraisemblable, on dirait une mauvaise blague. Anju ouvrit les yeux grandement, restait figé, sans émettre un mot, ne faisant que baver de sueur. Juste au moment où il hésitait à choisir la première option, une notification du système apparut soudainement, attirant son attention. La notification du système disait qu'il avait 2 choix. Première option, quitter la secte Yuqing et recevoir une pilule de concentration de QI. Deuxième option, rester et recevoir un artefact magique et un manuel de sorts. Après avoir lu la notification, Anju baissa la tête et murmura, « Et le maître ?» Xiqian ferma légèrement les yeux et répondit calmement, « Je vivrai et mourrai avec la secte Yuqing. » Soudainement, sa voix reprit, ce qui la fit un peu hésiter, puisque c'est ainsi, alors. Anju prit un air sérieux, ses yeux remplis de détermination, insistant sur chaque mot, le disciple vivra et mourra avec son maître. Onscan leva les sourcils, surprise, n'est-ce pas toi qui as si peur de mourir? Anju pensa, bien sûr que j'ai peur, mais l'argent mystérieux. Soudainement, un son de notification du système interrompit ses pensées. Il vit l'annonce, le taux de satisfaction de mon maître à mon égard a atteint 3 étoiles. Le visage de Anju devint un peu sombre, si une étoile de plus est ajoutée, cela signifie que nous pourrions devenir des compagnons de voie, non? Après un moment de réflexion, il décida de mettre cela de côté. Ensuite, Anju leva la main et parla d'une voix puissante, les humains doivent de toute façon mourir. L'un est léger comme une plume. L'autre est lourd comme le montagne. Je cherche l'immortalité, mais je ne veux pas abandonner mon maître. Il serra le poing, plein de détermination. Bien qu'il dise cela, les yeux de Anju étaient toujours remplis d'inquiétude, à moins de rencontrer quelqu'un que je ne puisse pas affronter. À ce moment-là,
je protégerai bien sûr d'abord ma propre vie. Onscan esquissa un léger sourire, mais je ne t'ai pas enseigné cela, il n'est pas nécessaire que tu deviennes ainsi. Dès qu'elle eut terminé de parler, il nia immédiatement, bien que tu ne m'aies pas enseigné, ta bienveillance est aussi lourde que la montagne. Chaque aide de mon maître, le disciple la garde profondément dans son cœur. C'étaient vraiment les paroles sincères de Anju, il espérait sincèrement qu'elle vive une vie en toute sécurité. En entendant cela, Onscan sourit légèrement, son visage rempli de fierté, tu es vraiment un disciple de mon Pikiwu. Mais ce n'est pas si grave. Tu as déjà le cœur à l'ouvrage. Soudain, Chang Yuni sauta de joie, en fait, mon maître pensait que tu avais peur de mourir, c'est pourquoi il t'a fait partir en premier. Elle fut immédiatement frappée sur la tête, Onscan se tourna et demanda des nouvelles de la cultivation de Han. Ju, puis lui dit de la suivre. À ce moment-là, Onscan se rendit compte qu'elle ne l'avait jamais bien guidé. Un peu gêné, il leva l'index et se gratta le visage, ce n'est rien. Elle ne répondit pas, mais dans son esprit, elle pensait, ce petit, il est détestable. Je ne fais que lui donner quelques conseils et il ne me remercie même pas. Finalement, Onscan ne dit rien de plus et lui demanda de partir. On entendit la voix joyeuse de Anju venant de la grande tour, le disciple se retire. Après son départ, elle ordonna à Chang Yuni d'aller en avant. Onscan prit un talisman entre ses doigts, aide ton disciple comme je te l'ai dit. Ces choses sont dans le sac de stockage. En entendant cela, elle jeta un coup d'œil curieux, puis hocha la tête et accepta sagement. Un moment plus tard, devant la grotte de Anju, il hésita et demanda, pourquoi ma sœur est-elle ici? Comment est-ce que ma sœur entre dans ma grotte alors qu'il n'y a personne? Anju écarquilla les yeux en voyant la scène devant lui, ceux-ci sont. Chang Yuni le regarda brièvement, mon maître m'a demandé de t'aider à aménager cela. La plantation d'herbes spirituelles est destinée à augmenter l'énergie spirituelle autour de ta grotte. Le cercle de formation, disposé par la pierre rouge, nécessite de l'énergie spirituelle pour être activé. Ce cercle de formation cache la porte de la grotte, et si quelqu'un entre sans autorisation, il tombera dans une illusion sans pouvoir s'en sortir. Les herbes spirituelles n'ont pas besoin de soins particuliers, elles augmenteront automatiquement l'énergie spirituelle. Autour d'elles, quelques touffes d'herbes spirituelles vigoureuses brillaient sous la lumière du soleil. Elle demanda joyeusement à Anju, ce n'est pas mal, non? Il ne put s'empêcher de dire, je n'aurais jamais imaginé que ma sœur sache cela. En entendant ces mots, Chang Yuni affichait un sourire satisfait, ne regarde pas mon niveau de cultivation, je comprends tout en alchimie. Fabrication de talismans, et formation pour éliminer les démons. Anju baissa immédiatement la tête pour la remercier, ainsi que Onscan. Soudainement, Chang Yuni s'approcha de lui, sa poitrine généreuse se balançant devant lui, ce qui fit sursauter Anju, pas besoin de remerciements. Dans la lumière douce du coucher du soleil, elle semblait aussi belle qu'un ange, dans quelque temps, ma sœur viendra vivre ici pour te tenir compagnie. Anju sentit une sueur froide couler sur son front, déglutissant difficilement, il l'appela hésitante, sœur, aînée. Après un moment, Anju finit par dire dans cette atmosphère romantique, est-ce que ma sœur veut peut-être venir prendre un peu d'énergie spirituelle dans ma grotte? À peine ces mots furent-ils prononcés, Chang Yuni devint soudainement sombre, et tout son corps frissonna légèrement. Voyant cette scène, Anju devint immédiatement aussi rigide qu'une statue de pierre, son expression semblait figée sur son visage. 5 ans plus tard. Dans la grotte, une lumière aveuglante filtrait à travers l'ouverture, éclairant l'intérieur. À ce moment-là, Anju avait atteint le 3e niveau de l'étape du Golden Core, assis en méditation, en train de consulter les notifications du système. Il parcourut les notifications et vit que Li Qingzi avait été attaqué à plusieurs reprises par des pratiquants du mal, et il ne put s'empêcher de soupirer, le maître est vraiment trop pitoyable. Frère Ma et Frère Wu sont aussi sur la liste, heureusement que je ne les ai pas suivis. Soudainement, une nouvelle alerte du système apparut, détection d'un individu possédant un destin préné. Souhaitez-vous enquêter sur son origine? En entendant « destin préné », Anju devint immédiatement nerveux, a-t-il quelqu'un à l'extérieur de la grotte? La notification afficha les informations sur le « fœtus démoniaque préné », Shen Sanqian. Il fronça les sourcils et pensa. Que vient faire ce disciple central du culte démoniaque à la secte Yuqing? Est-il venu seul ou avec une armée? Tandis que Anju pensait, si cette personne est seule, je devrais pouvoir prendre le dessus. Shen Sanqian, dehors, récitait les mots gravés sur la pierre, supporte un moment,
tout sera calme. Après avoir fini de réciter, il éclata d'un rire froid et se moqua. Les gens de la secte Yukin sont vraiment des tortues rétractées. Soudainement, Shen Sanqian se rendit compte de quelque chose d'étrange. Comment cet endroit désertique peut-il avoir une telle renommée? Il conclut immédiatement, cela doit être une grotte. Puis il se gratta la tête, se demandant, où est la porte? Anju observait la situation à travers la barrière. En entendant Shen Sanqian l'insulter de tortue rétractée, il se retrouva furieux, ses doigts tremblant involontairement, les veines sur ses tempes se gonflant. À l'extérieur, les paroles de Shen Sanqian retentirent à nouveau, c'est fini, gamin. Anju serra les dents, ses yeux remplis de fureur, fixant froidement Shen Sanqian, c'est presque confirmé qu'il est seul, je vais devoir bien l'accueillir. Au moment de cette décision, Shen Sanqian sentit un flot d'énergie meurtrière à proximité. Shen Sanqian n'était pas prêt, mais 3 vagues de QI d'épée traversèrent son corps simultanément. Il écarquilla les yeux, incrédule face à la scène qui se déroulait devant lui. Ces 3 vagues de QI d'épée étaient les épées de l'ombre verte de Anju, et en moins d'une seconde, Shen Sanqian fut frappé au sol. Il vola dans les airs, atterrissant lourdement, puis fut enveloppé de fumée et de poussière. Cette technique brise l'énergie spirituelle, je n'ai pas eu la moindre chance de contre-attaquer. Après un moment, la fumée se dissipa peu à peu, révélant Shen Sanqian allongé au sol. Soudain, il aperçut une technique suspendue dans les airs et leva la tête, paniqué. Shen Sanqian avait la tête pleine de sang et se précipita pour demander, « Ancien, lâchez-moi » Une voix de l'intérieur de la grotte demanda, « Que viens-tu faire à la secte Yukin ?» Shen Sanqian se hâta de répondre, « Tout ceci est un malentendu, je suis juste passé par ici par hasard. » À ce moment-là, il était extrêmement nerveux, « Qui est cette personne ?» J'ai bien enquêté, la secte Yukin n'a pas de tel ancien épéiste puissant. Shen Sanqian plissa légèrement les yeux, ne serait-ce pas l'ancien grand maître de la secte Yukin? À ce moment-là, Anju apparut soudainement derrière lui et dit d'une voix grave, fœtus démoniaque préné, disciple du culte Qingming, si je te remets à la secte Yukin, quel sort penses-tu que tu connaîtras? La première pensée de Shen Sanqian fut, comment sait-il qui je suis? Ensuite, il se tourna brusquement et commença à crier, j'ai tort. Donne-moi une chance. Lorsqu'il aperçut le jeune et beau visage devant lui, Shen Sanqian supposa, es-tu disciple de l'ancien? Anju réfléchissait à s'il devait le remettre à la secte pour échanger des prisonniers. Alors qu'il réfléchissait, une lame tranchante se posa soudainement sur son cou. Shen Sanqian plaça immédiatement la lame sur le cou de Anju, puis, furieux, il menaça bruyamment la grotte, ancien, libère-moi, sinon je tuerai ton disciple. Soudain, une voix calme retentit, le surprenant, alors attends un moment. Après avoir prononcé « Je n'ai pas de disciple », l'atmosphère devint immédiatement extrêmement gênante et honteuse, Shen Sanqian sembla pétrifié. Après être redevenu lucide, il se recroquevilla et s'agenouilla au sol, tremblant, et dit « C'était une blague ». À ce moment-là, Shen Sanqian était vraiment effrayé, l'ancien à un niveau au début du 9e ciel, c'est sûrement une technique de dissimulation. Capable de me soumettre et de découvrir mon identité, c'est certainement une personne puissante. Il est impossible de fuir maintenant. Anju de son côté semblait un peu déçu, les disciples du culte démoniaque ont ce niveau? J'hésitais. Si c'était lui qui était trop faible ou si c'était l'épée des 3 purifications qui était trop forte. En pensant cela, Anju se retourna soudainement, se gratta la tête et se dirigea vers la grotte, ce n'est rien, viens avec moi. En entendant cela, Shen Sanqian se hâta de remercier Anju de ne pas l'avoir tué. Dans la grotte, des stalactites tombaient constamment, tombant dans un petit bassin de pierre. Il guida les gens à l'intérieur, on ne peut pas forcer maintenant, il faut trouver un moyen de le garder. Shen Sanqian suivit Anju, observant curieusement autour de lui, c'est donc une formation cachée à l'entrée. Il devina nerveusement, à l'origine, je comptais le remettre au maître, mais il s'échapperait sans doute en luttant, je devrais le tuer. Maintenant, il n'ose pas fuir, peut-être qu'il me surestime. En pensant à cela, Anju appela soudainement Shen Sanqian, qui tourna immédiatement la tête, paniqué. Anju, comme si de rien n'était, pointa son propre visage et demanda à Shen Sanqian de lui donner un coup d'épée. Pleine puissance, et en entendant cela, il roula des yeux, ancien, est-ce une excuse pour me tuer? Shen Sanqian se précipita dans ses pensées, paniqué, et cria de peur, j'ai tort. Anju demeura calme, tu ne veux pas essayer? Tu vas encore tenter de m'attaquer à l'avenir. En entendant cela, il secoua immédiatement la tête,
tremblant, et lorsqu'Anju dit qu'il ne lui en voulait pas, Shen Sanqian demanda immédiatement se prosterner pour présenter ses excuses. Il ne savait pas que Anju ne s'inquiétait pas grâce à la protection du lotus d'or Xianshen. Anju regarda d'un air impuissant Shen Sanqian, recroquevillé de peur, puis organisa son travail. Suis-je vraiment si effrayant? Je n'avais pas imaginé qu'il serait aussi lâche. Ces touffes de fleurs multicolores étaient enveloppées de lumière du soleil et d'énergie spirituelle. La lumière du soleil traversait l'entrée de la grotte, illuminant l'intérieur. Anju était assis au centre de l'entrée, accueillant la lumière la plus brillante et la plus forte. Dans un coin sombre, Shen Sanqian observait furtivement. L'ancien est vraiment puissant, il n'a jamais quitté sa porte. Après avoir réfléchi un instant, il baissa de nouveau la tête, inquiet. Cela fait 1 an que je suis ici, si ça continue, les informations seront retardées. Shen Sanqian, avec une expression sombre, se tourna à nouveau vers Anju, en tant que disciple principal. Tu n'es toujours pas revenu, les anciens et le maître doivent être très inquiets. Que faire? Après mûre réflexion, une pensée de meurtre traversa soudainement son esprit. Profite de son entraînement pour attaquer, peut-être que j'aurai une chance. Comme il y pensait, il passa à l'action immédiatement, des veines apparurent sur son dos de main. À ce moment précis, Shen Sanqian se précipita vers l'endroit où Anju était assis. Si possible, je te ferai payer 100 fois plus. Je suis un fœtus démoniaque, tout le monde a peur, je viens du culte du King Ming. Juste à ce moment-là, Anju sembla avoir des yeux derrière lui, se retourna brusquement, et son regard était empli de tueur. Il se retourna immédiatement, feignant de chasser un moustique. Désolé, je vous ai dérangé, il y avait un moustique. Anju, voyant cette scène, resta silencieux en serrant les lèvres, puis soudainement, un son de notification du système se fit entendre. En voyant que le niveau de haine de Shen Sanqian avait atteint 4 étoiles, et en observant son attitude obéissante pendant qu'il allait nettoyer, Anju n'eut plus rien à dire. Il s'assit silencieusement pour réfléchir. Cette année, je n'ai pas torturé Shen Sanqian, je n'ai même pas contacté la secte pour le protéger. Mais maintenant, son niveau de haine a atteint 4 étoiles. Derrière lui, après que Shen Sanqian se soit retourné et soit parti, il commença immédiatement à chercher un moyen. Une fois qu'il sera sorti, je pourrai fuir, il ne peut pas continuer à s'entraîner comme ça. Quand je serai sorti, je dirigerai le culte et anéantirai cette montagne. Il fronça les sourcils, le visage déterminé. Shen Sanqian plissa les yeux, un éclat d'espoir pour l'avenir brilla dans ses yeux. À ce moment-là, je récupérerai toutes les dettes de cette année. Alors qu'il pensait à cela, il écarquilla soudainement les yeux, ses globes oculaires faillit sortir. À ce moment-là, Shen Sanqian avait un énorme trou dans la poitrine, un trou créé par Anju derrière lui. L'épée des 3 purifications se rassemblait en une ligne. Anju annonça froidement, je t'ai donné une chance et tu ne l'as pas saisie. Reste tranquille, tu as encore de la valeur en tant qu'otage, mais plus maintenant. À peine eut-il fini de parler, le corps de Shen Sanqian tomba, éclatant en morceaux de chair et de sang qui se dispersèrent dans toutes les directions. Ensuite, Anju commença à réfléchir aux prochaines étapes. Cet homme a des liens avec un ancien étrange, s'il meurt, ces vieux monstres le sentiront et viendront me poursuivre. Juste à ce moment-là, une étrange fumée émana soudainement du corps sous ses pieds, ce qui le fit hésiter un instant. Anju regarda, stupéfait, la silhouette de Zamzanren apparaître progressivement dans la fumée, et son cœur se serra. Il y a vraiment un faux qui est arrivé. L'homme ouvrit largement les yeux, remplis de sang, et gronda entre ses dents, tu as tué mon cher disciple, tu es donc condamné à mort. À peine eut-il fini de parler, Zamzanren pointa Anju du doigt et cria, as-tu le courage de dire ton nom? Anju mentit calmement, sans même lever les yeux, je suis Cao Cao, et vous? En entendant cela, l'homme éclata de rire et se présenta, je suis Zamzanren du culte du King Ming. Cao Cao? Je me souviens de toi, prépare-toi à mourir. Après avoir dit cela, il disparut dans l'air sous tes yeux. À ce moment-là, le système émit une notification. Le niveau de haine de Zamrenmo envers Anju est de 5 étoiles. Tu regardas la valeur de la haine et soupiras en te prenant la tête. Ah, comment ça peut être aussi élevé? Anju n'est qu'au 8e niveau du royaume Yuanying, il n'a pas encore atteint le royaume de transformation divine, il ne peut tout simplement pas le combattre. Après réflexion, tu décidais de contacter la secte pour qu'ils envoient des gens afin d'éliminer cette haine. 8 ans plus tard, dans la même caverne familière, avec la devise gravée sur la porte, Xingongkan se tenait à l'entrée de la caverne. Et cria 2 fois à haute voix, mon mari. Elle entra doucement,
levant la main joyeusement et demanda, « Mon mari est-il à la maison ?»